passer maintenant à une deuxième séquence. Accueillir, c'est chercher à se comprendre. Et donc, dans cette séquence, Françoise Bezin, du CREAI Auvergne-Rhône-Alpes, va nous présenter les résultats de l'enquête qui avait été réalisée entre fin 2020 et mi-2021. Et donc, c'était un petit peu un état des lieux autour de la question de l'accueil pour une meilleure participation des familles au sein des structures de l'association. Le projet associatif des PEP qui souhaite faire que la prise en compte de la parole et de l'expertise ou de l'expérience, on va voir quel terme on va utiliser dans le reste de la journée, des familles puissent être reconnues et avec un pari que meilleur serait l'accueil, plus grande pourrait être la participation des familles et des jeunes ultérieurement. Je vous resitue juste la démarche. Donc, l'état des lieux, des pratiques, une analyse qui a été partagée avec les professionnels et certains d'entre vous, la journée associative d'aujourd'hui et la suite qui sera l'élaboration d'une charte associative sur la qualité de l'accueil et des possibilités offertes aux familles de participer autant qui seront proposés. 97% des personnes qui ont répondu se manifestent comme satisfaites ou voire même très satisfaites du premier accueil qui leur a été réservé. Un soutien et une relation avec les professionnels qui étaient reconnus comme satisfaisantes également, qui leur a apporté des réponses chaque fois. Et sur ce point-là, 30% reconnaissaient connaître l'association à l'EPEP. Quelques points de vigilance. L'accueil peut être parfois un peu embolisé par le nombre de documents écrits qui peuvent être donnés et puis certaines demandes de plus de rencontres entre les familles et les professionnels. On peut regarder maintenant les conclusions des questionnaires auprès des personnes concernées. Donc, ce sont les enfants qui ont répondu. Pareil, avec un niveau de satisfaction globalement très élevé lors du premier accueil, de l'admission. Le soutien et la relation avec les professionnels qui a été aussi reconnu. Et pour la connaissance de l'association, là, on est un petit peu à moins. Quelques points de vigilance. Alors, les jeunes disaient, mais je ne suis pas sûre d'être complètement... je ne suis pas sûre que les professionnels soient toujours globalement à l'écoute. On va regarder maintenant, du coup, les professionnels de l'accompagnement. La question de l'accueil, ce qui ressort, c'est que derrière le mot accueil, il y a un certain nombre de représentations qui sous-tendent notre action d'accueillir ou votre action d'accueillir. Déjà des savoir-être relationnels, voilà, où la question de la bienveillance a souvent été évoquée, celle de l'écoute. Se dire également que quand on accueille quelqu'un ou une famille, on a des objectifs en tête. Comment on se prépare aussi à mettre ces objectifs en œuvre, donc de recueillir des informations, établir une relation. Et puis, ce qui est remonté, ce qui a été transmis également, c'est l'adaptation nécessaire à la pluralité des situations. Ce qui a été mis aussi en avant, c'est que ce temps-là est aussi un temps fort de présentation et de représentation des PEP, et que du coup, tout ça s'inscrit dans une temporalité par le relais d'information, le fait de représenter les familles lors des synthèses ou lorsque l'on échange sur une situation en se disant bah oui, mais le premier jour, lors de l'accueil, la famille nous avait dit ça, nous avait dit ça. Et de ce temps d'accueil, on peut aussi en faire un temps pour la suite de représentation, de porte-parole, peut-être pas jusque-là, mais de rappel de la parole des familles que l'on a rencontrées. Ensuite, on a eu un temps de travail et de réflexion avec les professionnels de l'encadrement. L'accueil, c'est le quotidien de la pratique éducative, avec la question de la présentation, de la rencontre, de la réciprocité. L'accueil s'inscrit dans un processus. L'accueil, c'est aussi une question de posture et d'engagement. Qui est-ce qui va faire le premier pas? Est-ce qu'on est... voilà, comment on s'engage aussi physiquement? Est-ce qu'on accueille debout? Est-ce qu'on reste assis derrière son bureau? Comment on peut, on doit, et qu'est-ce qui va nous permettre d'être dans une disponibilité psychique de la part des professionnels pour accueillir la différence de l'autre avec ses thématiques, avec ses questionnements, avec ses incertitudes, avec ses doutes ou avec sa colère. Il y a l'investissement dans l'espace, mais il y a aussi, quand on parle d'engagement, c'est aussi comment on regarde l'autre en face. C'est
quelle marge, quel degré d'affectif on met dans cette rencontre et dans la relation. Comment on peut recevoir les inquiétudes, l'angoisse, la colère, la déception des familles, ou comment nous, face à des situations qui parfois peut-être se répètent, où on a l'impression que la vie est un éternel recommencement, comment on prépare l'accueil avec tout ce qui se passe avant, comment on se rend disponible, quels seront les objectifs que l'on va viser, quels vont être les points d'accroche que l'on va chercher à créer. J'ai eu un temps d'échange avec une dizaine d'enfants. Ils gardent tous un très bon souvenir du premier accueil, avec surtout, et ils ont pu le dire, alors peut-être pas dans ces mots, j'ai plus en tête, mais je pense pas que c'est un apaisement des tensions ou du stress provoqué par cette situation. Et que du coup, par la relation qui a pu s'établir avec les professionnels qui étaient présents, les choses se sont apaisées. Et le bon souvenir, il tient aussi sur le fait que c'était aussi l'occasion de présenter les lieux et les locaux. Et plusieurs ont évoqué aussi la question des petits accueils du quotidien. C'est important quand on revient de l'école, quand on arrive au foyer, qu'on se sent accueilli. C'est ces temps de transition où ils se sentent accueillis, ils sentent qu'ils ont chez eux un logement. Plutôt accueillir, c'est une mise en relation selon 3 dimensions. Donc la première dimension, ce sont les professionnels qui portent par leur pratique et leur posture cette fonction d'accueil. Deuxième sont les personnes accompagnées, leurs proches, à travers l'expression de leurs besoins, de leurs attentes. Et la troisième dimension de l'accueil, c'est l'organisation. Ce n'est pas une personne, mais c'est bien le cadre, l'espace-temps qui est proposé pour cette rencontre-là. Ensuite, des qualités relationnelles nécessaires à ce temps d'accueil, la disponibilité, l'écoute, avec une prise en compte de ce qui est dit et cette répétition ou cette reprise de ce qui peut être dit sur du plus long terme, et la qualité des réponses aux questions, aux inquiétudes, aux propositions des enfants. À l'issue de cette enquête-là, non seulement l'accueil va favoriser la participation, mais j'irais même jusqu'à dire qu'elle ne le favorise pas vraiment, puisqu'elle est déjà un temps de participation. Ou des jeunes, c'est pas l'accueil plus après la participation, c'est la participation dès le temps de l'accueil. Vous avez parlé tout à l'heure dans l'accueil, la première partie des 3 axes, il y avait une partie qui était l'accueil inconditionnel. Et moi, je questionnais justement cette notion de inconditionnel quand on accueille des familles pour des accompagnements de leur enfant, par exemple. Dans ma vision des choses, mais du coup je ne sais pas si c'est une vision partagée, il y a l'idée que en fait c'est pas inconditionnel parce que c'est un engagement mutuel d'accompagnement, c'est l'investissement de la famille, des partenaires, des acteurs et notre investissement, et que pour moi l'idée de inconditionnel ça veut dire qu'on donne tout mais on ne reçoit pas l'échange de ce qu'on donne. Quand on parle de l'inconditionnalité de l'accueil, plus près le micro. Plus près. Ouais. C'est lié à la protection de l'enfance parce que lorsque le département nous confie un enfant qui présente des problématiques multiples, prostitution, toxicomanie, handicap, on a toujours la possibilité, en tant que cadre de direction, de tricher un petit peu sur nos effectifs pour finalement trier les enfants qui nous sont fléchés et laisser sur le côté finalement des enfants qui auraient une problématique très complexe dont on sait que ça va être compliqué au sein de nos établissements. Plus pouvoir ajouter à ce que vous disiez sur les enfants de Dynamosco, du coup on n'avait pas eu un très bon score, c'est aussi que les questionnaires n'étaient pas simples à comprendre pour les enfants que nous on accueille avec des déficiences et des troubles autistiques, et ce qui a pu aussi biaiser les résultats. Les professionnels, ce n'est pas que les éducateurs, ce n'est pas que les psychologues. Là, on est dans une journée associative où l'ensemble des professionnels de l'association ont été conviés. Et on sait que l'accueil, une maîtresse de maison ou un maître de maison, un chauffeur, la personne qui assure le ménage, elle est aussi dans l'accueil de cet enfant.